J'ai pas récupéré le liquide avec la panda, j'ai envie de canner. Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 27 de l'aventure de la team de 4 sur Salar, toujours avec notre version du défi NoHDV. Donc si vous ne savez pas de quoi ça s'agit, eh bien je vais vous mettre un lien par ici. Donc normalement il y a un i dans le coin de l'écran pour vous rediriger vers la vidéo présentation du défi NoHDV. Et dedans j'explique tous les objectifs et les règles que je m'impose. Bref, dans cet épisode, on va finir l'ornement de l'île de Moon et on va commencer notre tout prochain objectif. Normalement, les plus assidus auront reconnu dans les premières secondes de la vidéo ce qu'on va faire après. Donc hier, on s'était laissé ici juste après avoir chopé les No Moon. Hop, on va inviter tout le monde en groupe. Mais il nous restait encore quelques quêtes à faire dans la zone. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Il nous manquait à drop des bananes agrumes. Il nous manquait de faire le chouk, encore une petite fois. Donc ce qui va se passer, c'est que les bananes agrumes, bon la craie elle en a 6, il lui en faut plus que 2, mais les autres je sais pas s'ils sont aussi avancés, donc il va falloir qu'on farme un petit peu des canniboules. On a choisi de farmer les canniboules parce que c'est le bon équilibre entre des combats rapidement farmés et un bon taux de drop, puisque sur la plage par exemple, qui nous offrait aussi des combats très rapidement farmables, eh bien il n'y a que les tortues qui droppaient les bananes agrumes. Donc c'était pas trop rentable, il fallait filtrer les groupes, ça nous aurait fait beaucoup marcher, alors que là, les canniboules, peu importe le combat, il y a toujours que des canniboules, et donc ça apporte forcément plus de bananes agrumes techniquement. Donc on va se lancer dans quelques petits combats, vous avez vu qu'on a déjà chopé une. Là, dans ce combat, on va avoir la surprise d'en choper deux d'un coup, et on va faire un dernier petit combat avant de réaliser qu'on pourrait juste nourrir nos Nomoon en fait. Donc on va aller à Brakmar, on va aller chercher en banque toutes les runes PO qu'on a, parce que c'est le meilleur rapport Kama utilisé XP pour le Nomoon rapporté. Donc vous allez voir qu'on va en donner 20 chacun à tous les Nomoon. On va quand même check le prix de la coquette enrichie, mais elle est à 45 000 unités, c'est vraiment beaucoup trop cher, alors que les runes PO étaient à 7000 Kama unités. On va en acheter pour compléter à 80, comme ça on pourra en donner 20 à tous les Nomoon. Et vous allez voir que comme ça, en nourrissant le Nomoon avec seulement 20 runes PO, on va déjà réussir à monter à plus 54 niveaux. Donc ça va nous donner environ 70 de prospection, ce qui est vraiment très très bien. Parce qu'à ce prix-là, ça fait que 140 000 Kama pour 58 de prospection gagnée par Nomoon. Et donc c'est vraiment un rapport Kama utilisé, prospection rapportée qui est extrêmement intéressant. Bon, malgré ça, on ne drop pas tellement plus de bananes agrumes, malheureusement. Donc on a décidé d'aller faire les autres quêtes, comme Serrons-nous la main par exemple, qui nous demandait de trouver le crochet du chouk. Alors naturellement, on est parti se faire un chouk, histoire de récupérer son crochet. Donc on se donne rendez-vous directement au boss. Bon, le chouk, on l'a déjà bien assez fait, vous connaissez la mécanique maintenant. Il y a le Nakambra qui peut vous tuer si vous êtes que à 50% de points de vie ou moins. Et franchement, normalement, depuis le temps, on peut réussir à le gérer tranquille. On va quand même essayer de faire collant imprévisible parce que c'est un combat qui est assez facile. Et malheureusement, ça va faire qu'on va pas tuer tout de suite le Nakambra. Et on n'a plus de Kra, on n'a plus d'Eka. Oh mais c'est pas grave, il n'y a plus de Nakambra. On peut juste se régénérer tranquillement avec le Sadida. Et c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui se passe? Allez! Ah là là. Bon, on va réussir à rentrer cette fois-ci avec tous nos points de vie, donc ça devrait beaucoup mieux se passer. Donc on a encore collant, mais cette fois-ci on n'a pas imprévisible, ce qui nous permet de focus sur Nakambra, et ce qui fait que le combat se passe beaucoup mieux. Quoique on a déjà plus de pandas. Non, en vrai je rigole, on va réussir le combat, ça va se passer, même si on va rester avec que les K-Flip et le Sadida. Et on n'a pas eu le crochet du chouk. Alors attendez, je vais faire un tour sur Dofus pour les noobs, parce que là, je comprends pas. Bah il est pas dans le donjon la team. Bah super, on a fait tout ça pour rien, on s'est ridiculisé devant tous les viewers. Le crochet du chouk, il est là. Et là on peut retourner, lui ramener. Donc on va retourner voir l'aventurier Mozi, à qui on va donner le crochet du chouk, qui va nous dire d'aller voir Kaz, qui est un bois squelettique, et ça va terminer Serrons-nous la main. Par contre, on va aller chercher une nouvelle quête qui se trouve dans le petit bateau échoué. C'est là-dedans qu'il y a une dernière quête un peu relou.
Alors la quête qui va nous donner Caraïbes, là, c'est une quête qui va nous demander de choper 5 masques de canniboules de chaque couleur. Alors malheureusement, c'est pas un drop à 100%, donc on va devoir beaucoup farmer. Et c'est un peu dommage de ne pas l'avoir pris avant parce que on a farmé beaucoup de canniboules pour essayer d'avoir des bananes agrumes. Donc là, ça va nous refaire farmer du canniboule, sachant que les masques se drop pas à 100%, on va faire pas mal de combats. Notamment à cause du Sadida, qui galère un peu plus que les autres à dropper. Je sais pas trop pourquoi, j'ai l'impression que les persoterres ont un peu plus de mal à dropper. C'est souvent lui qui est un petit peu derrière au niveau du drop. On va XP trop vite juste en farmant. Est-ce que ce serait pas le moment de se lock XP? Je pense que si. Donc on va finir de farmer nos masques, mais on s'est lock en XP pour éviter d'avoir, pour le Dofus des Veilleurs, un donjon trop difficile à faire. C'est dans nos prochains objectifs, et donc si on passe au-dessus du niveau 114, c'est pas la Maléfice qu'il faut faire, mais Fractal, et je préfère faire Maléfice honnêtement. Donc dès que tous les persos seront niveau 107, à chaque fois qu'ils vont arriver niveau 107, en fait on va les mettre à 90% XP Guild. Alors refaire un petit point, il y a tout ici. Il manque arc ici. Il manque rien ici. Et ici, il manque quoi? Rien du tout. Donc il nous manque un arc pour le Sadida. Donc on va se refaire un premier combat avec un Canniboule arc, ça va pas suffire. Et on va en faire un deuxième. A noter que pendant toute cette session, on n'a chopé aucun banane agrume. Ok, il l'a chopé. Donc il s'agit d'aller revoir le PNJ pour lui donner tous ses masques Canniboule. Mais on passe par la plage. Et donc à la plage, on a décidé de refaire les combats des tortues à chaque fois pour essayer de choper des bananes agrumes. Donc on va en faire quelques-uns, à chaque fois on va essayer de prendre le groupe qui a le plus de tortues de chaque map pour essayer de choper un maximum de bananes agrumes parce que il nous en faut encore 18 en fait, ça fait quand même un bon petit paquet de bananes agrumes. Il nous en fallait 18, on a fait toute une séance canniboule, on en a eu 0 et là on fait la plage, on en chope tellement plein. Et je trouve ça plutôt étrange parce que en réalité, bon, certes c'est 1,2% et pas 1% sur les tortues, mais il y a quand même moins de tortues par combat que de canniboules. Hein. À chaque fois, si on prend un combat de 6, il y a peut-être 4 tortues dedans. Mais le fait est que on drop vraiment plus de bananes agrumes ici, alors peut-être parce que la zone est à 44% alors que l'autre est que à 34%. Mais force est de constater que la plage ça marche vraiment mieux que les canniboules, en tout cas pour ça. Alors je sais que par rapport à notre niveau, normalement il y a un multiplicateur du drop, mais là on est vraiment trop haut niveau pour ça normalement. Donc c'est pas ça qui joue, que ce soit pour les canniboules ou pour les tortues. Donc là l'objectif c'est de remonter jusqu'au PNJ en faisant un maximum de groupes avec des tortues. Une fois qu'on sera au PNJ et qu'on a rendu la quête, on fera un point sur le nombre de bananes agrumes qu'on a au total pour savoir combien il nous en reste à farmer et on les farmera très probablement sur la plage vu à quel point ça marche mieux que au Canniboule. Alors, ça sent très mauvais déjà. L'Acra elle en a pas en rab, les K il lui en manque, elle il lui en manque une et le Sadida il lui en manque une. Donc ça fait 1, 1 et les K c'est 3 c'est ça? Les K ne fait pas d'effort en vrai. Une sur l'Acra, donc Panda ou Sadida, c'est bon. Hop. Maintenant, c'est l'autre qui est fini. Ok, une, plus que deux. Oh, pas de banane. D'accord, là, c'est pas pour un truc important. C'est des combats, je suis sûr de gagner. Je vais vite. Tout était prévu, c'était pour le proc de coco. Plus qu'une banane, la team, plus qu'une banane. Bon, malheureusement, ça a servi à rien, sauf à choper des éclams. Voilà. Hop, on n'a pas eu notre banane. Coup d'arc. Pas de banane. Non, on l'a pas eu. Facile. La banane.
Oui. Enfin, après 2 heures de farm et le reste des quêtes, on peut rendre cette quête et c'est pas la dernière finalement parce que on en a oublié une qui était un peu cachée. Alors, faut cliquer sur ce petit livre. Et personne me l'avait dit. Et ça va lancer la quête sur les traces des Moonies dans laquelle on va se battre contre Willy le relou. Donc déjà, il faut commencer par trouver des petits parchemins tout autour de l'île. Donc à chaque fois ça va lancer un combat, mais vraiment pas des combats difficiles, hein. Vous allez voir qu'en un tour c'est fini. Et on a l'agréable surprise qu'il ne faut pas refaire les combats 4 fois. Une fois qu'on a récupéré les parchemins, il faut les lire sur tous les personnages et passer à celui d'après. On va jouer du tam-tam. Donc je vous cache pas que pour la position des parchemins, je mets d'à côté de Dofus pour les noobs, hein, comme beaucoup de joueurs. On n'essaye pas de faire les quêtes de tête comme ça en essayant de lire les textes. C'est pas quelque chose qui m'intéresse en termes de temps que ça prend. Une fois qu'on a récupéré 2 parchemins, il faut se rendre dans la petite cale pour cliquer sur le coffre. Ça va nous faire récupérer un chapeau et ensuite aller dans le puits sur le chemin du chouk. Il y a un cadavre sur lequel on va récupérer des clés. Et les clés, c'est les clés de la cave de Willy le relou, dont la porte se trouve juste un peu plus loin sur le chemin vers le chouk. C'est la petite porte qui est tout en haut. Et là, faites bien attention au dialogue que vous allez prendre parce que voilà. Alors certes, il y a le point d'interrogation, mais ça vous transforme en fantôme et vous allez devoir vous taper tout le chemin. Alors vous allez prendre le phénix et remonter jusqu'à la cave de Willy le relou. Il faut faire le deuxième dialogue, même si le point d'interrogation va vous bait. Et ensuite, c'est un combat qui va se faire à 4, mais il va falloir d'abord refuser le combat avec tous les personnages pour en être à l'étape qui nous demande de tuer Willy le relou. Il a 4500 HP, on a 4 personnages, il n'est pas incroyablement difficile. Il est même plutôt facile en fait. Trop facile en fait. Let's go, regardez-nous. On a fini To Moon. Ce qui veut dire que là, dans cosmétique... Merde, c'est pas là l'ornement, c'est là. Hop, on peut avoir le petit ornement du Moon. Donc voilà un petit aperçu de notre inventaire à la fin de tout ce farm. Bon, on a récupéré aussi des ressources, des succès qu'on a débloqués parce qu'on est passé niveau 100+. Donc on passe à la banque, on dépose tout ça et on passe à notre prochain objectif. On va monter avec tout le monde. On va dire bonjour à Imagiro. Pour vous l'aurez compris, je parlais de Amahiro et on va commencer cet objectif que je voulais faire depuis longtemps, c'est-à-dire faire les quêtes d'alignement. Donc la première est très simple, il nous suffit d'aller voir Torche et de le tuer. La deuxième nous demande d'aller voir la serveuse Dame Claude. Donc il suffit d'aller à la taverne, aller lui parler et remettre la lettre qu'elle avait pour Amahiro et on est déjà à alignement 3. Ensuite, il faut qu'on fasse des fougasses. Bon, on avait ce qu'il fallait en banque. Il nous faut 20 fougasses par personnage, donc 400 d'orge et 80 d'ortie. On les craft, on les distribue à tout le monde. Et on retourne voir Amahiro. Encore une fois, les premières s'enchaînent extrêmement vite. À partir de la 4ème, déjà, il y a un peu plus de défis, parce que là, il nous demande juste de récupérer le nombre de dents de Schaffer, qui est le même nombre de dents qu'on a. Alors, no spoil, mais on a 32 dents en comptant les dents de sagesse. Et donc, forcément, il faut ramener 32 dents au boucher. Alors le petit problème, c'est que si vous en ramenez une de moins ou une de plus, eh ben vous recommencez à 0. C'est-à-dire qu'il va vous prendre toutes vos dents et qu'il va falloir continuer à farmer même si vous en aviez moins. Donc le défi, ça va être juste de réussir à trouver des groupes pour en faire 32. C'est pas non plus très dur, hein. Vous avez bien compris qu'en faisant 4 groupes de 8 chaffers, vous avez vos 32 dents. Mais si vous ne prenez pas le temps de lire, vous pouvez vous retrouver dans une boucle. Enfin bref, donner les 32 dents, ça finit la quête. On va prendre une autre quête qui nous demande encore une fois de tabasser Torche, qui est à la taverne de la Bagrute. Et c'est pas non plus dur que le truc d'avant, donc on va le tabasser. Et ça va finir notre quête. Nous voilà alignement 5 et la prochaine quête nous demande d'aller voir Necfeu-Buck pour récupérer une liste d'ingrédients et ramener une bière à Maero. On est vraiment le petit larbin quoi. Enfin bref, c'est une quête qui est assez rapide, donc ça nous plaît. Et la prochaine quête nous demande d'aller tuer le corbac égaré qui se trouve au niveau de la tour de Bonta. On ramène le collier à Maero, il nous dit d'aller voir Marge pour aller réparer le collier. Et cette fois-ci, on lui rend un collier réparé et la quête se finit.
Maintenant, il faut aller chercher les badges des gardes qui sont en train de se la couler douce dans les tavernes. Donc on va aller récupérer ça, on les rend à Maero et c'est fini. La prochaine quête est enfin une quête qui nous montre une rivalité entre Bonta et Brakmar. Il faut qu'on aille voir un garde et qu'on lui demande d'aller parler à une dame pour faire diversion, pour pouvoir faire une faille dans les protections de Brakmar. Et tout ça nous amène à la quête du sanglier agressif, donc on sait pas s'il a spawn, on sait pas sur quelle map il est, on va juste le chercher pendant 15 minutes et d'un coup... Oh, wow, let's go! Donc le combat n'est pas très dur, c'est vraiment la difficulté de le trouver. On va dropper la petite défense sur tout le monde, la ramener à Maero et on passe à la prochaine quête qui nous demande de faire des bâtons de boisaille. Donc il nous faut 10 bâtons de boisaille par personnage, donc il nous faut 120 feux intérieurs et 120 os de chafer. Donc on va aller sur la route des âmes et faire un classique petit aller-retour. Et on va récupérer comme ça, bon je vous mets un peu tous les fins de combat, histoire que vous vous rendiez compte qu'en OHDV, même la moindre petite quête comme ça qui nous demande juste de faire un petit peu de farming de zone bas level, et ben en fait nous ça nous prend du temps. Alors j'ai pas envie de vous spoil, mais il y en aura parmi les premières quêtes d'alignement, souvent on s'en rappelle pas parce que franchement les premières quêtes d'alignement vont hyper vite jusqu'à la quête 40 quoi. Mais en OHDV, les quêtes alignement, même les plus basses, peuvent devenir un petit peu relou. Bon, celle-là, je vous cache pas, elle n'était pas si relou que ça, parce qu'en plus, on se faisait des viandes qu'on allait bien revendre, et on se faisait des petites cendres éternelles qui se revendaient bien aussi. Alors, on en a combien? 40. Donc on passe à la banque, histoire de voir si on n'a pas les autres chaffaires, et malheureusement, il va nous en manquer 21. On va juste se faire un petit quart d'orim parce qu'en plus ça nous donne une chance de choper la bidoche à la fin. Et vous allez voir qu'on a eu la chance de choper cette bidoche en faisant le quart d'orim très rapidement. On va crafter les bâtons de boisaille, les distribuer à tout le monde et rendre toute la quête à Amaero avec les personnages. La prochaine quête nous demande d'aller voir Plumaria, donc elle s'appelle du repos mais pas trop, et elle est assez longue. Hein. Il faut qu'on aille voir des PNJ, il faut qu'on aille faire un premier donjon, donc le donjon Bourquette. Pas très compliqué, mais on va en profiter pour faire le succès spécial qui nous demandait juste de tuer les mobs que quand on était en état insoignable. Donc il faut garder le Bourg Mage en vie. Une fois qu'on a fait ça, on va ramener 4 baquets l'élite, enfin une par personnage techniquement, qu'on va devoir détruire et ça me fend le cœur de gaspiller du manganèse pour ça. Donc la baccalite transformée en ferraille, on la donne à Yennefer, ensuite on va retourner voir Plumaria et enfin on va retourner voir Amaero et ça termine la quête. On va donc prendre la prochaine quête qui nous demande d'aller tabasser un barman apparemment, un tavernier qui était pas très d'accord avec ce que voulait faire Amaero. Eh bien la solution de la violence est toujours la plus simple. Voilà, il sait se faire respecter le vieil Amaero. T'es pas content, il te pète les dents. Bon, visiblement, il y avait un litige avec le forgeron, donc on va le voir, il nous dit non, c'est pas moi, c'est les méchants du donjon forgeron. Donc on va aller taper le coffre du donjon forgeron, on va essayer de faire les succès, on va faire les 2 succès qui nous manquaient, en même temps les niveaux 100+, et c'est un donjon niveau 50. Et là, attention. Et hop. J'ai pas récupéré le liquide avec la panda, j'ai envie de canner. Et ouais, avant de sortir, fallait cliquer sur le liquide devant le PNJ, donc on se retape le donjon encore une fois, on a chopé une petite bidoche, et cette fois-ci, on récupère bien le liquide avec la panda, et on peut aller rendre cette quête. Ça nous monte alignement 12, et la prochaine quête, c'est encore une quête où il faut faire la zizanie dans Brakmar, ouais. Mais c'est une quête qui est un peu buggée, parce que c'est une quête, je m'en rappelais, et ça j'en suis plutôt fier. Les PNJ ne sont pas là où on vous le dit. Regardez, là on est à l'épice, le point était à gauche de la tour. Enfin bref, quand on connaît ça, il n'y a pas trop de difficultés. Et on peut repartir sur la quête d'après, qui s'appelle de la poudre aux yeux de Brakmar. Donc dans cette quête, il faut aller voir Moub Recipitas pour récupérer de la poudre à canon. Si vous faites les bonnes lignes de dialogue, vous pouvez avoir des réductions dessus, mais le prix plein pot, c'est 20 000 kamas. Donc au bout d'un moment, on la paye à 20 000 kamas et on est content. Il faut l'amener à l'alchimiste, puis le rendre, et enfin on donne le résultat à Amaero. On a fini la quête, on passe à celle d'après, une brèche. Dans Bonta, il faut récupérer des blocs de pierre, donc il faut aller à l'atelier mineur récupérer la pioche qui se trouve à côté du bassin de lave, ici. Et ensuite, aller récupérer des blocs de pierre au niveau de la plaine rocheuse. Donc il y a pas mal de slots, je crois qu'il y a une dizaine peut-être de cailloux. Mais sinon, pour les autres, vu qu'on a 4 personnages, il nous aurait fallu 20.
Et en fait, bah forcément, on a dû attendre un repop. Donc là, je vous mets chaque position qu'on a fait avec les cas. Sachez qu'il y en a plus, allez voir sur Dofus pour les noobs, elles sont toutes détaillées. Et pour le repop, je crois que c'était entre 5 et 10 minutes. Et une fois que vous les avez, il suffit d'aller rendre la quête. Voilà, alignement 15. On prendra le temps de monter ça, je pense, la prochaine fois aussi. On est le 11, je suis abonné que jusqu'au 13 aussi, donc je vais devoir refaire mes offres en Kama. Je ferai ça la prochaine fois. Parce que là, il y a un mec qui a mis très très cher, hein, qui a mis à 400 Kama Low Green. Et ainsi s'achève l'épisode 27. Donc vous l'aurez compris, dans la suite de l'aventure, on va continuer les quêtes alignement jusqu'à ce qu'on arrive sur des quêtes bloquantes. Pourquoi on fait ça? L'objectif est double déjà parce que si on veut toutes les faire d'une traite, les quêtes alignement, c'est vraiment très très relou. Là au début, elles sont très très simples, hein. Vous avez vu, les 15 premières, ça va assez vite, quoique il y en avait où il fallait dropper pour les bâtons de boisaille et tout ça, qui pouvaient être assez longues avec 4 personnages. Mais c'est encore pas trop grave. Le deuxième objectif, c'est que si on monte d'ordre, donc toutes les 20 quêtes d'alignement, on peut passer une quête d'ordre. Et en montant les ordres, comme ça, on va débloquer des avis de recherche d'alignement qui comptent pour le Dofus Émeraude. Et oui, dans le Dofus Émeraude, pour ceux qui ne savent pas, à un moment, il faut faire 9 avis de recherche en dessous du niveau 120. Donc il y a ceux d'Astrup qui comptent, ceux du château d'Amakna, mais aussi ceux des alignements. Et donc ça va nous permettre de trouver des avis de recherche bien plus facilement parce qu'ils sont souvent oubliés. Enfin bref, dites-moi si le format que j'ai choisi pour les quêtes alignements, ça vous a plu. Je voulais pas juste dire on a fait les quêtes alignements jusqu'à telle quête et ne pas trop en parler plus que ça aurait pu être très court, mais j'ai décidé d'en faire un format un petit peu racontage des quêtes rapides. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire, lâchez un petit like si la vidéo vous a plu, et si jamais vous voulez suivre les aventures de la team en live, bouteille TW, comme c'est écrit juste là, ça se passe sur Twitch, venez quand vous voulez, tous les jours entre 13h et 19h, normalement on est en live, et si c'est pas le cas, vous êtes prévenus sur le Discord qui se trouve en description. Voilà, moi je vous ai tout dit, je vous dis à la prochaine. Ciao